Qu'est-ce que c'est la micro-entreprise? On en a tous déjà entendu parler, on connaît le statut auto-entrepreneur, mais qu'est-ce que le statut micro-entrepreneur? Donc aujourd'hui, nous allons voir comment créer une micro-entreprise, comment la gérer et quels sont ses avantages. Et tout simplement, créer une micro-entreprise permet de tester un projet ou de compléter ses revenus en ayant une prise de risque limitée avant de changer de statut. Voilà, vous ne savez pas comment vous lancer dans une activité, ça vous trotte dans la tête, et bien la micro-entreprise est une solution adaptée et sécurisante. Alors, qu'est-ce que c'est la micro-entreprise? Pour démarrer, nous allons voir qu'elle permet d'entreprendre facilement, qu'il y a une fiscalité allégée et surtout une protection sociale depuis le 1er janvier 2019 qui a changé, qui a évolué. Donc, entreprendre facilement. Donc l'entreprise, la micro-entreprise est une entreprise individuelle, une EI. On est sur le régime de la micro-entreprise et régime micro-social, donc pour les cotisations et contributions sociales, vous allez voir que vous allez être soumis à des contributions à hauteur de votre chiffre d'affaires, donc proportionnellement à votre chiffre d'affaires réalisé, ce qui fait que si vous n'avez pas de chiffre d'affaires sur un mois ou sur un trimestre, vous ne payez tout simplement pas de contribution, ce qui est plutôt pas mal comme système. Donc on a des formalités simplifiées, un mode de calcul et de paiement simplifié également, je viens de vous le dire. Protection sociale, nous sommes sur la CPAM, donc Caisse primaire d'assurance maladie, depuis le 1er janvier 2019, qui ouvre droit à la CMUC, donc c'est la complémentaire maladie universelle. Alors c'est pas la complémentaire, j'ai perdu le terme, je vous le retrouverai. Donc c'est droit à la formation professionnelle. On a trois possibilités en micro-entreprise, soit être artisan, soit commerçant, soit libéral. Il faut savoir qu'il y a des plafonds à respecter en termes de chiffre d'affaires. Donc pour la vente de marchandises, typiquement un commerçant, on ne doit pas dépasser 170 000 euros à l'année. Pour des prestations de services, qu'elles soient en BIC ou BNC, donc BIC ce sont les bénéfices industriels et commerciaux et les BNC ce sont les bénéfices non commerciaux, on est à 70 000, donc c'est typiquement les artisans ou les prestations de services. Et si on a une activité mixte, c'est-à-dire qu'on fait à la fois les deux, on ne doit pas dépasser 170 000 euros de chiffre d'affaires toujours, et pour la prestation de service uniquement, on ne doit pas dépasser 70 000 qui sont inclus dans les 170 000. Donc là, il y a une double condition. Au niveau de la fiscalité, il faut savoir que on est en franchise en base de TVA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclaration à faire, on ne récolte pas de TVA et on n'en redistribue pas à l'État. Il existe cependant des seuils au-delà desquels l'entreprise devient assujettie, il faut le savoir. Donc on a évoqué juste avant le fait qu'il fallait ne pas dépasser certains seuils de chiffre d'affaires. Vous allez voir qu'au niveau de la TVA, ces seuils sont diminués. C'est-à-dire que, par exemple, pour les ventes de marchandises, on ne doit pas dépasser 91 000 euros sur une année civile. Si on les dépasse, on bascule en TVA. Alors là, si vous comprenez bien, on peut monter jusqu'à 170 000 euros de chiffre d'affaires. Donc entre 91 000 et 170 000, on devient assujetti à la TVA. Pour les prestations de services, ce seuil est à 35,2. D'accord? Sur 2 années consécutives, ces seuils diffèrent légèrement, c'est-à-dire que on n'a plus 91, mais on a quelque chose comme entre 82 et 91 sur 2 années consécutives. Voilà, il faut faire attention à ça, en sachant que, en théorie, si vous commencez à atteindre ces seuils, il devient intéressant de changer de statut. On est d'accord que la micro-entreprise, même si ça peut être une activité, voilà, euh, pas complémentaire, mais la seule activité que vous ayez, principale, voilà, une activité principale, vous devez quand même songer à changer de statut au moment où vous commencez à dépasser ces seuils, parce que ça va devenir moins intéressant pour vous. Donc, il y a une mention obligatoire sur les factures qui va être la TVA non applicable, article 293b du Code général des impôts. Si vous dépassez ce seuil, la TVA devient applicable dès le premier mois de dépassement. Il faut alors contacter le SIE, donc le service des impôts des entreprises, qui eux sauront vous dire comment faire pour déclarer la TVA. Au niveau de l'impôt sur le revenu, il est possible d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu lors de l'adhésion. Donc en gros, si vous optez pour le versement libératoire, il est alors payé en même temps que les cotisations. Donc au moment de faire votre déclaration, il va être calculé automatiquement à 1% pour de l'achat-revente, 1,7% si ce sont des services relevant des BIC, bénéfices industriels commerciaux, et 2,2% si ce sont des services relevant des BNC, bénéfices non commerciaux.
Il faut savoir que vous avez un taux d'abattement forfaitaire, c'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre déclaration d'impôt dans l'année ou avec le prélèvement maintenant à la source qui est effectif depuis le 1er janvier 2019, vous avez dans le cadre du régime de la micro-entreprise un abattement forfaitaire. Donc si c'est de la vente de marchandises au BIC, vous êtes à 71% d'abattement. Donc vous allez être imposé que sur 29% de votre chiffre d'affaires. Pour les prestations de services commerciaux et artisanales, vous allez être imposé que sur 50%, et pour les prestations de services et professionnels libérales en BNC, là, vous allez être imposé sur 66%. Donc, ces taux peuvent être intéressants dans les cas où vous avez pas ou très peu de charges. Si vos charges annuelles cumulées dépassent ce taux d'abattement, alors là, il convient de changer de statut et de passer sur un statut où vous pouvez déduire vos charges. Sinon, ça a peu d'intérêt. Vous allez payer des impôts sur de l'argent que vous n'avez plus. Au niveau de la protection sociale, donc il faut savoir que depuis le 1er janvier 2019, tous les nouveaux entrepreneurs sont rattachés à la CPAM, donc Caisse primaire d'assurance maladie, et bénéficient de la même couverture que les salariés. Et oui, enfin, avant on était donc à la SSI et avant ça au RSI, donc c'était le régime social des indépendants qui est passé sécurité sociale des indépendants, donc pour les BIC et BNC non réglementés. Donc là, je vous parle de la couverture maladie, hein. Donc on était avant au SSI et depuis cette année, on repasse à la CPAM. Ensuite, on valide des trimestres de retraite sous condition de chiffre d'affaires. Donc là, je ne vous ai pas remis les montants des chiffres d'affaires, mais on est à quelque chose comme 3 000 euros par trimestre, donc 1 000 euros par mois environ. Et pour la retraite, là, par contre, on continue de cotiser à la SSI pour les BIC et BNC non réglementés et à la CIPAF pour les BNC réglementés. Réglementé, ça veut tout simplement dire que la profession est réglementée. Typiquement, une infirmière libérale a une profession réglementée, même si elle ne rentre pas forcément dans le cadre de la micro-entreprise. C'est juste pour l'exemple. Donc voilà, la micro-entreprise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ça, c'est un statut juridique très simple qui est en nom propre, donc il n'y a pas de différence entre soi-même et le statut juridique. C'est pour ça qu'il faut aussi faire très attention. Vous allez voir par la suite, lorsqu'on fait les démarches et lorsqu'on utilise son compte bancaire. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur cette partie-là. J'espère que tout a été assimilé et compris. Donc ensuite, on passe à ma deuxième ligne. Donc, pour qui est la micro-entreprise? Donc, tout simplement, toute personne physique majeure, résidant en France, de nationalité française ou ressortissant européen, il ne faut pas être sous tutelle ou curatelle et il ne faut pas être condamné d'une interdiction de gérer ou d'exercer. La micro-entreprise est exercée à titre principal ou complémentaire, étudiant ou salarié avec accord de l'employeur en cas de clause d'exclusivité. Et oui, effectivement, dans votre contrat, il faut bien vérifier que votre employeur vous autorise à cumuler une activité. S'il ne vous l'autorise pas, il faut faire une demande de cumul d'activité qui peut être refusée. Et là, si elle est refusée, eh bien, c'est à vous de trouver une solution pour voilà, tester votre marché ou votre produit autrement. Donc ça s'adresse aussi aux retraités et aux dirigeants assimilés salariés. Alors quand je dis ça, dirigeant assimilé salarié, c'est soit le président d'une SAS, soit le gérant minoritaire d'une SARL par exemple. Et ça s'adresse aussi aux fonctionnaires, mais alors pour les fonctionnaires, pareil, il faut vérifier dans le contrat qu'il n'y a pas une clause d'exclusivité. Voilà, au niveau des fonctionnaires, je sais que l'État est un peu plus, un peu moins flexible et du coup, il peut y avoir une incompatibilité avec certaines activités, par exemple un dirigeant majoritaire de SARL, des activités artistiques qui relèvent d'un autre statut. Donc ensuite, quels sont les avantages du statut? Alors, on a tout d'abord des démarches simplifiées. Et oui, la création en ligne est gratuite et sans apport de capital. Attention, elle est gratuite. Vous ne devez normalement pas payer. La première déclaration de chiffre d'affaires se fait après 90 jours, donc à partir du moment où vous avez déclaré votre activité.
Et la déclaration obligatoire de chiffre d'affaires est soit mensuelle, soit trimestrielle. Même si le chiffre d'affaires est à zéro, vous devez déclarer zéro. Donc on va voir après comment faire, comment ça se passe. Vous avez une comptabilité allégée. Donc un simple registre des recettes et des achats, conserver toutes les factures dans l'ordre chronologique, c'est très important. En cas de contrôle, vous devez pouvoir justifier tout. Donc si vous avez eu des recettes, vous devez avoir des factures avec le montant des recettes, avec le nom du client, avec la mention TVA non assujetti, selon l'article je ne sais plus combien du Code des impôts. Vous devez avoir des factures numérotées. Vous trouverez des exemples de factures en ligne. Une facture Excel suffit pour la micro-entreprise. Donc les factures sont éditées sans TVA. Du moment que vous êtes sous les seuils évoqués un peu plus haut, aucune charge ne peut être déduite, le matériel ne peut être amorti. Donc ça, c'est important. Tout ce que vous allez acheter dans le cadre de la micro-entreprise ne peut pas être déduit de votre résultat. Vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires tel quel et être imposé dessus, même si vous avez eu des achats à réaliser. C'est pour ça que, typiquement, la prestation d'achat-revente est plus élevée en termes de chiffre d'affaires, car on sait que les marges sont moins importantes que sur de la prestation de service, du fait qu'il faut d'abord acheter le matériel avant de le revendre. Ensuite, on a des calculs de cotisation simplifiés. Alors, vous vous souvenez, on a plusieurs types de régimes, ou je ne sais pas comment appeler cette mention, mais du coup, on a les cotisations et contributions sociales, donc qui sont à régler auprès de l'URSSAF. Donc on a, dans le cadre de l'activité d'achat-revente, des BIC, donc bénéfices industriels commerciaux, on est à 12,8% du chiffre d'affaires. Dans le cadre de prestations de services, BIC et BNC, et des professions libérales non réglementées, on est à 22%, et pour les professions libérales réglementées relevant de la CIPAV, donc les bénéfices non commerciaux, donc CIPAV, rappelez-vous, c'est pour la retraite, on est à 22% également. On a un cas particulier sur la location de meublés de tourisme classés, où on est à 6%, qui peut être très avantageux, en sachant que on a également l'abattement de 71% pour le calcul de l'impôt. Ensuite, on doit régler la contribution à la formation professionnelle. Donc là, ça reste un faible pourcentage du chiffre d'affaires, mais typiquement 0,3% du chiffre d'affaires pour les artisans, 0,1% pour les commerçants et professions libérales non réglementées, et 0,2% pour les professions libérales réglementées. On n'est pas sur des valeurs significatives, mais il faut savoir qu'on cotise quand même. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas passer les charges sur le chiffre d'affaires. Alors, il y a une exception à cela dans le cas où on passe en EIRL. Donc, l'EIRL, à ne pas confondre avec l'EURL, qui est la version unique de la SARL. L'EIRL, c'est tout simplement la version où on peut passer des charges sur la micro-entreprise. Donc, c'est toujours la micro-entreprise, mais on peut passer nos charges. Donc, en tant micro-entrepreneur, vous avez la possibilité de choisir l'option entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui vous permet, en affectant à votre activité professionnelle, un patrimoine spécifique. Donc en gros, là, à l'heure actuelle, si vous êtes micro-entrepreneur et que vous n'êtes pas sous le statut EIRL, eh bien, votre patrimoine et celui de l'auto-entreprise sont confondus. C'est-à-dire que si à un moment donné vous avez des dettes, les créanciers, ceux à qui vous devez de l'argent, pourront venir se servir sur vos propres biens. Alors que si vous passez en EIRL, c'est une simple formalité, une simple déclaration. C'est un formulaire PEIRL à remplir et à renvoyer au CFE. Donc c'est le centre de formalité des entreprises de mémoire. Donc voilà, ce formulaire, vous pouvez le remplir et tout simplement, la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, pardon. Donc, une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous l'envoyez et vous faites aussi une déclaration de votre patrimoine. Une déclaration de patrimoine apportée à la micro-entreprise. À partir de là, vous allez pouvoir déduire vos charges, donc les charges que vous allez payer dans le cadre de l'entreprise, de votre chiffre d'affaires avant impôt. Donc ça devient super intéressant, surtout si vous avez beaucoup de charges. Au niveau des aides possibles, donc
à partir du 1er janvier 2019, je viens de l'apprendre, donc c'est ma comptable qui me l'a dit. Avant, on avait l'ACRE. L'ACRE permettait de bénéficier d'une exonération de cotisation dégressive sur les différentes, enfin sur les premières années voilà, d'existence de la société ou de la micro-entreprise. À partir du 1er janvier, tous les créateurs d'entreprises ou les repreneurs d'entreprises bénéficient d'une exonération de début d'activité appelée toujours l'ACRE, mais cette fois-ci avec un seul C. Donc l'exonération s'applique automatiquement dès lors que l'on crée une nouvelle activité. Donc plus besoin de rédiger un CERFA pour bénéficier de l'ACRE. Avant, il fallait rédiger. Et l'exonération de début d'activité est une exonération partielle et progressive de l'ensemble des charges sociales sur 3 ans. Donc, typiquement, on paye 25% du taux global jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de création de l'activité, donc typiquement à la fin de l'année, en sachant que, enfin à la fin de l'année, à la fin des 4 premiers mois de création du moins, en sachant que du coup, le taux global est de soit 16, soit 22%, comme on l'a vu un peu plus haut. Donc là, on passe sur un taux à 25% de ces 22%, quoi. Donc ensuite, 50% sur les 4 trimestres qui suivent et 64% sur les 4 trimestres qui suivent. Et après, c'est 100%. Donc c'est les taux qu'on a vus un peu plus haut. Donc, au niveau des obligations. Alors à la création, nous avons l'obligation de déclarer l'activité. Alors pour ce faire, il y a plusieurs sites internet, vous allez en voir beaucoup. Le seul qui est la référence, l'unique référence, c'est autoentrepreneur.ursaf.fr. Voilà, vous ne devez pas aller en voir d'autres. C'est vraiment celui-là qui est la référence. Donc pour une activité commerciale ou artisanale, enfin pour un statut donc commercial ou artisanal, donc c'est le formulaire P0 CMB ou CERFA 15253 étoile 04. Vous pouvez le retrouver sur le service public. Donc en suivant ce lien, je vous le remettrai dans la description. Et pour un statut libéral, c'est le formulaire P0 PL, profession libérale. Donc on a ensuite l'obligation de s'immatriculer au RCS pour les commerçants ou au registre des métiers pour les artisans, en sachant que lorsque vous envoyez votre déclaration, typiquement, ça se fait automatiquement, ce à quoi vous allez recevoir après un extrait K qui va correspondre à tout simplement l'identité de votre auto-entreprise, en sachant que pour les autres sociétés, c'est un K bis, voilà, à ne pas confondre. Vous devez avoir une qualification professionnelle suivant le métier exercé. Typiquement, un éducateur sportif devra avoir un diplôme BPGEPS, CQP ou autre qui lui permet d'encadrer le sport qu'il apprend tout simplement. Vous devez également effectuer le stage préalable, environ 250 €. Alors ça, on ne le dit pas forcément, les gens ne sont pas forcément au courant au moment de créer la micro-entreprise, mais il y a bien un stage à réaliser qui peut être évité si vous avez un diplôme correspondant au module présent dans le stage, typiquement de la création d'entreprise ou de la gestion d'entreprise. Donc si vous avez un diplôme ou que vous avez eu des cours dans votre diplôme mentionnant de la création d'entreprise ou de la gestion d'entreprise, vous pouvez ne pas faire ce stage qui est obligatoire. Ensuite, vous devrez souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, donc qui sera liée à votre activité. Et enfin, vous devez créer un compte bancaire dédié. Alors pourquoi créer un compte bancaire dédié? Tout l'argent que vous allez recevoir va être considéré d'office comme appartenant à votre micro-entreprise. Donc si vous n'avez pas un compte bancaire dédié, il suffit que vos parents, vos grands-parents vous fassent un cadeau, par exemple, un chèque, un virement lors de Noël ou d'un anniversaire, et cet argent pourrait être considéré comme lié à votre activité, et du coup, l'URSSAF pourrait vous retoquer en vous disant tout simplement que vous ne l'avez pas déclaré, donc il y aura des pénalités, plus les cotisations que vous auriez dû normalement payer, et il vaut mieux éviter ça. Donc le mieux, c'est d'avoir un compte bancaire dédié. Comme c'est un compte bancaire en nom propre, vous pouvez en ouvrir partout. Typiquement, lorsque j'avais ma micro-entreprise, je l'avais créé sur Boursorama, qui est très facile d'utilisation, qui est gratuit et qui offre 80 € de bienvenue. Alors je vous rajoute mon lien
de parrainage, à vous de le prendre ou pas, en sachant que sur ce lien, bien sûr, je suis commissionné, mais vous touchez, quoi qu'il arrive, 80 euros. Donc ensuite, vous pouvez faire la même chose avec les gens à qui vous le conseillez. En termes de gestion, donc vous avez ensuite la déclaration du chiffre d'affaires, mensuellement ou trimestriellement, c'est vous qui voyez. L'avantage d'être mensualisé, c'est que bah, les sommes à sortir sont moins importantes. Par contre, trimestriellement, l'avantage, c'est que pendant 3 mois, on peut laisser de la trésorerie s'accumuler et ne payer qu'à la fin des 3 mois. Par contre, 20%, 22%, ça peut vite représenter un gros montant suivant le chiffre d'affaires que vous encaissez. Et ça se fait directement sur Net Entreprise, pour lequel vous recevrez des identifiants après la création de votre entreprise. Donc, enfin, quel est le coût? Alors, il faut savoir qu'à la création, les frais d'immatriculation sont gratuits. Ça, c'est super important. Vous ne devez pas payer. Il y a des sites un peu partout en ligne qui vous proposent de créer votre micro-entreprise et où vous devez directement payer. Il faut savoir que les frais d'immatriculation sont gratuits. Il y a un seul cas particulier, c'est pour l'agent commercial qui, lui, devra payer 26 euros au RSAC, donc c'est le registre spécial des agents commerciaux. Donc voilà, c'est le seul cas où vous allez payer quelque chose pour des frais d'immatriculation. Le stage obligatoire qui coûte environ 250 euros et qui peut être encore une fois exonéré exonéré. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous justifiez d'une qualification professionnelle dans le sens de la gestion ou de la création d'entreprise. Pour la partie gestion, donc vous avez la responsabilité civile professionnelle, donc ça dépendra des tarifs de votre compagnie d'assurance, en sachant que la RC Pro n'est pas obligatoire si le métier que vous exercez ne vous l'oblige pas. Les cotisations et contributions sociales donc, sont de 12 à 22%, suivant la qualification que vous avez. Est-ce que vous êtes commerçant, artisan? Le versement libératoire de l'impôt sur le revenu est soit de 1, soit de 1,7, soit de 2,2%, donc toujours par rapport au chiffre d'affaires réalisé. Contribution à la formation professionnelle, on est de 0,1 à 0,3%. Et la CFE, alors la CFE, j'en ai pas parlé jusque-là, c'est la cotisation foncière des entreprises. Elle va de 218 minimum en 2018 à 3632 selon le chiffre d'affaires. La cotisation foncière des entreprises, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de taxe foncière pour les entreprises que vous allez payer directement au SIE, donc Service des impôts des entreprises, et ce montant dépendra de votre chiffre d'affaires et du lieu où vous exercez. Typiquement, si vous êtes chez vous, vous allez recevoir, après avoir créé votre micro-entreprise, un questionnaire relatif à la CFE sur lequel vous allez mettre l'adresse du bien dans lequel vous exercez votre micro-entreprise, le nombre de mètres carrés alloués à l'exercice, donc typiquement si vous avez un bureau, ça va être quelque chose comme 9 mètres carrés. Et ensuite, en fin d'année, vous recevrez un papier ou sur votre compte en ligne des impôts de quoi payer la CFE. Alors ensuite, attention aux arnaques. Il faut savoir que créer ou modifier ou quitter le statut micro-entrepreneur est gratuit. Si vous recevez un courrier qui vous réclame de payer une somme pour, je sais pas moi, pour vous affilier à la TVA ou je ne sais quoi, vérifiez toujours à l'arrière du courrier, il y aura toujours des mentions légales et ce sera écrit en tout petit que c'est une proposition commerciale que vous pouvez refuser ou que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Donc voilà, pensez à toujours bien relire ces documents, ne payez pas comptant parce que vous allez vous faire arnaquer. Il faut savoir que la création de la micro-entreprise est gratuite. Donc voilà, pour la micro-entreprise, j'espère avoir été assez clair et assez synthétique. Je vais vous remettre les liens dans la description pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Sachez que ce statut change d'année en année, il est évolutif. Voilà, par exemple, on était d'abord au RSI, ensuite le RSI a été récupéré par l'URSSAF et est devenu le SSI. Maintenant, c'est la CPAM qui s'occupe
de récupérer tout ce qui touche à voilà, à l'assurance maladie. Donc on a des évolutions, on a des évolutions de chiffre d'affaires. Il y a encore moins de 2 ans en arrière, on était à quelque chose comme 32 800 ou 33 000 euros de chiffre d'affaires maximum. On est passé à 70 000, ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Euh, voilà, en sachant que la micro-entreprise, encore une fois, reste pour tester une activité, un produit, un marché, et pas. Enfin, je vous déconseille d'avoir la micro-entreprise en activité principale. Vous êtes vraiment pas couvert. Vous allez payer. Enfin, vos frais, vos charges ne sont pas prises en compte à moins de passer en EIRL, qui peut être intéressant, mais sinon, voilà, c'est vraiment pour tester. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.